Salut! Aujourd'hui, on va voir les 3 coups de base en boxe anglaise, c'est-à-dire le direct, le crochet et l'uppercut. Donc ces 3 coups, il y a plusieurs façons de les mettre, d'accord? Donc nous on va essayer de dégrossir un peu tout ça et de voir les 3 façons différentes. Avec cette vidéo, tu pourras soit apprendre depuis le début ou soit revoir tes classiques. On va commencer par les directs. Alors les directs, d'abord pour pouvoir mettre un bon direct, on se met dans sa garde, d'accord? Et donc là le but ça va être de tourner l'épaule et la hanche en même temps. Ok? Voilà, donc en fait on est quasiment de profil. Quand on veut se protéger un peu, on lève son épaule aussi pour pouvoir être couvert. Ok? Ici et là. D'accord? Donc l'essentiel vraiment en boxe, la force ne vient pas des bras, elle vient vraiment de la rotation. D'accord? De la rotation et du relâchement des coups. Ok? Donc là, comme vous voyez ici. Ok? Alors maintenant, ce qu'on va voir, donc là, on est direct. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, moi quand j'ai fait des formations, que ce soit quand j'ai passé mes diplômes d'état à la fédération ou quand j'allais dans les clubs, on m'expliquait souvent que les directs c'était à longue distance. D'accord? Qu'en gros j'envoyais un direct pour toucher de loin. Ok? Moi ce que je pense par rapport à ça, c'est que en fait les directs ça peut se mettre aussi à courte distance et je les trouve très efficaces. Donc par exemple, l'essentiel, c'est pas de finir bras tendu, mais c'est au moins de mettre la rotation de hanche, d'accord? La frappe suit la même trajectoire, donc une trajectoire rectiligne de face. Ok, on cherche toujours à viser le menton de l'adversaire, ou le nez, ou ce que vous voulez, mais de face, d'accord? Et sauf qu'en fait, au lieu de tendre le bras, on va chercher juste à tourner l'épaule et à mettre un coup court, d'accord? Ce qui donne des directs un peu comme ça, vous voyez? Et par contre, qui sont aussi très percutants, d'accord? Ensuite, par rapport au crochet, donc les crochets, c'est un coup qui est rotatif et qui est circulaire, d'accord? Donc un coup circulaire, on va chercher à venir chercher la mâchoire. Donc on est bien fermé et on cherche bien à tourner l'épaule et la hanche au même niveau, mais 2 fois plus que sur le direct, parce que c'est circulaire. Sur un direct, je me contente de la tourner comme ça. Sur un crochet, je tourne 2 fois plus. Après, par contre, il y a plusieurs façons de mettre les crochets. Moi, je m'en suis rendu compte. Dans tout ce qui est un peu académique, donc dans la boxe académique, on nous dit les crochets, il faut les mettre avec les phalanges au plafond, d'accord, les phalanges au ciel. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, avec mes années d'expérience, que les crochets, en gros, il faut que vous les mettre comme cela vous convient, d'accord? Vous prenez les crochets que vous préférez, vous les adaptez, et vous vous en servez en combat. Donc pour moi, c'est ceux qui arriveront à sortir le plus facilement, naturellement, d'accord? Donc, 3 types de crochets. Les crochets classiques, d'accord, qu'on nous apprend en club et en fédé, tu vois? Ok. Et après, comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup aussi de stars américaines de la boxe qui mettent des crochets plus larges, beaucoup plus larges, d'accord, ici, là, d'accord. Vous voyez, vraiment avec les phalanges qui pointent l'adversaire. Ces crochets là, ils sont, moi je les trouve un peu plus lents, un peu moins précis, mais bien plus dévastateurs que les autres. Voilà. Et après, les derniers crochets, j'en ai rencontré pas mal, des gens qui mettent des sortes d'overhand type MMA. En gros, ils cherchent vraiment à mettre le pouce vers le bas. Ok, ils vont vraiment chercher ici, là, boum, et boum. Et j'ai connu de très bons boxeurs qui faisaient ça. Et du coup, c'est aussi quelque chose à exploiter. Et justement, si vous aimez bien ces crochets-là, essayez de pas changer. Si ça vous convient bien, essayez de les garder, ça peut le faire aussi. Par rapport aux uppercuts, donc là, on est bien en garde, d'accord? Attention à pas se découvrir. Moi, ce que je fais sur les uppercuts, j'envoie rarement un uppercut au hasard, pour pas me découvrir à ce niveau-là. D'accord? J'essaie toujours de descendre un peu avec le buste avant de frapper en uppercut. Ok? Là, donc je descends un peu, je simule une esquive en fait, et je rentre en uppercut. Directement là, d'accord? Je simule une esquive et je rentre en uppercut. Juste là. Ok? Voilà. Et ça porte ses fruits. Voilà, le plus important sur l'uppercut, c'est vraiment de serrer la hanche pour remonter. Vraiment de faire ce mouvement-là, pour bien remonter et mettre l'uppercut correctement. D'accord? Donc juste là. Voilà, donc par rapport aux uppercuts, j'ai rien à rajouter. Fin.